Au sommet de ce journal, l'Union africaine qui veut accélérer la mise en œuvre des traités de l'organisation. L'ambition se manifeste dans le projet dénommé Accélérer la ratification et l'internationalisation des traités de l'UA, lancé à Ouagadougou de concert avec le PNUD, un projet financé par la Suède. On voit cela en début de ce journal. Le ministère en charge du tourisme qui annonce des mesures pour relancer le secteur touristique burkinabé durement touché par l'insécurité. La promotion du tourisme interne est au centre de la nouvelle vision du département. Les premiers responsables déclinent les ambitions du ministère aux journalistes. On en parle dans ce journal. Et puis la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis d'Amérique qui a des conséquences sur le marché européen. Les négociations qui n'avancent pas, c'est toujours l'impasse. Mais le président américain, lui, se veut optimiste. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, un coup d'accélérateur dans la mise en œuvre des traités de l'Union africaine. C'est ce à quoi devrait parvenir le projet dénommé Accélérer la ratification et l'internationalisation des traités de l'Union africaine, lancé à Ouagadougou par l'UA et le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. La rencontre permet aux experts de discuter des questions liées à la lenteur dans la réglementation des textes, mais aussi de créer des commissions sectorielles sur les défis lié à la ratification. Le projet est financé par la Suède. Kwale Nedie Olopoda pour les précisions. L'Union africaine multiplie des initiatives pour la mise en œuvre de ses agendas 2030 et 2063. Et la dernière trouvaille pour booster le développement durable dans les pays membres, c'est ce nouveau projet intitulé « Accélérer la ratification et la domestication des traités de l'Union africaine ». Un projet novateur porté par la Commission de l'Union africaine et le Programme des Nations Unies pour le développement. Les 6 traités qui font l'objet de ce projet se concentrent tous sur la personne humaine. Le Burkina Faso ayant déjà ratifié, il sera question aujourd'hui d'assurer la sensibilisation, de permettre à ce que ces traités soient coulés ou soient traduits au niveau de la législation nationale, et également dans les politiques de développement que le Burkina Faso a la charge de mettre en œuvre. Sur 59 traités ratifiés par le Burkina Faso, 42 sont déjà réalisés. Un bon élève dont les actions devraient inspirer d'autres pour l'atteinte des objectifs de l'Union africaine. Il faut comprendre à travers la ratification des 42 traités sur les 59 contraignants que le Burkina Faso a fait preuve de leadership au niveau donc, de l'Union africaine et c'est vraiment une façon de le saluer et de reconnaître ce que le gouvernement burkinabé est en train de faire. À terme, il contribuera à accélérer la transformation structurelle des économies des États membres de l'Union africaine, la promotion de la bonne gouvernance et la construction des sociétés africaines résilientes aux chocs de tout genre. La relance du tourisme au Burkina Faso, c'est le challenge actuel au département en charge de la culture. Le secteur qui fait les frais de l'insécurité, des actions sont menées et qui portent déjà du fruit de la nouvelle vision donc, du ministère, c'est la promotion du tourisme interne. Et le ministre Abdoul Karim Sango dévoile les nouvelles priorités de son département pour garder le cap malgré le contexte sécuritaire. Le petit déjeuner de presse est suivi pour nous par Amadou Ilboudo et Jérôme Tendano. Le Burkina Faso demeure une destination à ne pas manquer malgré le contexte sécuritaire. C'est la conviction du premier responsable du département en charge du tourisme. Face à la presse, Abdoul Karim Sango reconnaît des difficultés, mais pour lui, le pays fait preuve de résilience. Face à cette nouvelle situation, nous avons entrepris de faire la promotion du tourisme interne. Nous avons estimé avec les organisations socio-professionnelles du secteur du tourisme et de l'hôtellerie qu'il était important de lancer un appel à tous les Burkinabés qui en ont les moyens évidemment à privilégier pour cette année la destination Burkina. L'association patronale des hôteliers et restaurateurs prend part à ce déjeuner de presse. Par la voix de son président, elle appelle également
à un sursaut patriotique. Nous demandons à tous les Burkinabés de venir vers les hôtels, que ce soit nos habitudes comme dans d'autres pays. Et les statistiques nous montrent effectivement le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui tiennent la tête. Et si vous fréquentez ces pays, vous trouverez que les nationaux fréquentent plus les hôtels, plus les sites touristiques que même les étrangers. Cette nouvelle vision du tourisme burkinabé est marquée par le lancement d'une campagne de réduction des frais d'hébergement à hauteur de 25% sur l'ensemble du territoire national. Autre actualité avec l'expérience indienne de la biotechnologie et de la biosécurité au cœur d'un atelier à l'Assemblée nationale burkinabé. Il s'agit du réseau des parlementaires de la biotechnologie et de la biosécurité qui rend compte de son voyage d'études effectué en Inde pour s'enquérir de ces technologies. L'appropriation de l'information scientifique par le reste des députés permettra de mieux sensibiliser les populations sur l'utilisation à grande échelle de ces concepts sujets à controverse. Le compte-rendu de l'atelier de restitution avec Rasmane Zundi et Nyarketeda. Tous députés, ils sont à l'école de l'Inde en matière d'utilisation de la biotechnologie. Et la rencontre vise à restituer aux élus nationaux, membres du réseau des parlementaires burkinabés sur la biotechnologie et la biosécurité, l'expérience de l'Inde dans ces domaines. Ce voyage nous a permis quand même de nous convaincre résolument que les biotechnologies sont incontournables pour nos pays. Quand ça peut soigner un mal, les biotechnologies permettent de soigner un mal, on est unanime à reconnaître les bienfaits. Mais quand c'est pour améliorer la production agricole, il y a des résistances et même des controverses qui n'ont pas leur raison d'être. L'Inde est déjà dans la projection 2050 pour assurer l'alimentation de sa population par l'utilisation de la biotechnologie. Le Burkina Faso ne l'est pas d'abord certes, mais est félicité pour la trajectoire amorcée. Le Burkina a été très courageux. Le Burkina a été le deuxième pays après l'Afrique du Sud à s'engager résolument dans l'utilisation sécurisée de la biotechnologie pour résoudre un problème de développement concret qui était le coton. Ensuite, le Burkina s'est engagé résolument dans l'utilisation des biotechnologies pour résoudre un problème de santé qui se pose à l'ensemble de l'Afrique, le paludisme. Donc l'Union africaine a une grande admiration pour ce qui se fait au Burkina Faso. Le représentant du président de l'Assemblée nationale fonde l'espoir qu'au sortir de cette rencontre, les mentalités doivent positivement changer au profit de l'utilisation à grande échelle de la biotechnologie par les populations. Et dans l'actualité verte de ce journal, cette question, comment bénéficier des ressources du Fonds vert pour le climat? La question centrale d'une rencontre qui réunit à Ouagadougou les pays de la Grande Muraille verte. Il s'agira de concevoir des projets intégrant les actions d'investissement climatique dans le cadre de la Grande Muraille verte. Donc l'atelier régional est organisé par la FAO. Reportage Nomba Kouda et Vincent Kiendrebego. Mobiliser des fonds afin de restaurer les terres et les forêts. C'est ce à quoi s'attellent ces experts venus de différents pays du continent. Cet atelier régional se veut donc un cadre de renforcement des capacités et de planification pour la mobilisation des ressources du Fonds vert climat. Et ce, au profit des pays et des partenaires de la Grande Muraille verte. Au regard des effets dramatiques de ces changements climatiques, un fonds a été mis en place. Et ce fonds vert pour le climat, pour y arriver, ce n'est pas une répartition pays, mais c'est pour financer des projets. Pendant 4 jours, il sera question pour ces participants d'élaborer un plan de travail pour la formulation de projets au profit du Mali, du Niger, du Sénégal, du Nigeria et du Burkina Faso. Les défis changements sont très sérieux. Parce que l'impact, c'est très visible déjà sur les populations, dans l'agriculture, dans l'exploitation agroforestière, dans la pêche, dans l'économie, parce qu'il faut que action soit prise pour renforcer la résilience des institutions, des populations.
La Grande Muraille Verte est un regroupement des pays du Sahel et du Sahara pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification. Autre chose à présent, à l'approche de la fête de la Tabaski, la foire des petits ruminants et de la volaille de Kaya est un marché qui offre des opportunités pour de bonnes affaires. C'est une initiative de la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Nord avec le soutien du projet Résilience et croissance économique dans le Sahel, croissance accélérée pour accompagner la chaîne de valeur petits ruminants et volailles de la région. Reportage Issaka Fando, Sanoa Christine Koulibaly. Place de la nation de Kaya, sur cette aire, des petits ruminants et de la volaille de toutes les tailles et de toutes les bourses qui n'attendent que des preneurs. Une tribune offerte aux acteurs qui, à l'orée de la fête de Tabaski, n'attendaient pas plus. Que vous voyez là, je l'ai eu à 80 000 francs. Si c'est au marché, il faut au moins 100 000 francs. Donc la foire nous est bénéfique. L'année passée, nous, on a pu vendre plus de 50 moutons. On a eu plus de 4 500 000. Donc nous sommes vraiment satisfaits de cette foire. Et cette année aussi, on compte avoir ça. Et l'espoir est permis au regard des résultats de la précédente édition. 1113 petits ruminants mobilisés pour 1009 vendus. Des résultats plus qu'encourageants pour les initiateurs de la foire, la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Nord, avec le soutien financier du projet Résilience et croissance économique dans le Sahel, croissance accélérée. Un projet de l'USAID qui a comme objectif l'amélioration de la compétitivité des acteurs de la chaîne de valeur petits ruminants et volailles. Vous voyez que nous avons une multitude d'animaux qui sont bien entretenus parce qu'elles sont accompagnées par des ONG, par des projets qui effectivement leur apprennent non seulement à élever, mais à commercialiser. Commercialisé au Burkina Faso, mais aussi hors de nos frontières. Et le créneau a entre autres comme acquis en 5 ans d'existence l'accès au marché sénégalais avec à la clé 1004 têtes de petits ruminants convoyés l'année dernière à Dakar pour un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA. Et la chaîne de la protection sociale qui continue son déploiement. Après les gouverneurs des régions du Burkina Faso, voici venu le tour des maires des communes. Donc la session qui vient de s'ouvrir ce matin à Ouagadougou concerne une 50aine de maires. L'objectif est d'impliquer les responsables communaux dans la mise en œuvre de la politique nationale de la protection sociale. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala et Caroline Ouari. Cette session de formation concerne les maires de 46 communes du Burkina et de 3 maires d'arrondissement de Ouagadougou. La particularité de ces maires est que leurs ressorts territoriaux respectifs abritent des personnes vulnérables, cibles de la politique de protection sociale au Burkina. Au cours de la formation, il s'agira de familiariser ces apprenants au terme de la politique nationale de protection sociale, politique dont la mise en œuvre nécessite l'implication d'acteurs de niveau dit stratégique. Les bénéficiaires de cette mise à niveau en matière de protection sociale n'en attendaient pas mieux. En ville comme en campagne, la question de la prise en charge des personnes exposées aux affres de la pauvreté questionne au premier plan les responsables communaux. Je puis vous dire que des personnes sont déjà ciblées. Nous avons plus de 400 personnes qui sont bénéficiaires de ce projet. Et si, en tout cas, l'atelier doit venir booster les différentes préoccupations que nous vivons dans notre arrondissement, pourquoi ne pas, en tout cas, suivre et profiter aussi, parce que c'est le rôle que nous devrons jouer dans l'arrondissement. Cette session de formation de maires vient compléter une série de formations pratiquées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de protection sociale au Burkina. Par ces actions menées en partenariat avec l'UNICEF, le Burkina se met aux normes de la communauté internationale qui place la protection sociale au rang des instruments privilégiés de lutte contre la pauvreté. Cette brève pour poursuivre. Le procès du dossier Charbon Fin annoncé pour débuter ce 7 août 2019 est reporté à la première audience du mois d'octobre prochain. Ainsi en a décidé le pôle économique et financier
de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Ouagadougou. La chambre correctionnelle accède ainsi à la demande des avocats de la défense qui disent vouloir du temps pour prendre connaissance du dossier et préparer leur défense dans l'affaire dite de charbon fin. Autre actualité, 6 salles de classe et une route pour le village de Arouema dans le Yatenga. Les infrastructures réalisées par le président directeur général de la société de transport Staff dans le village dont il est originaire sont mises à la disposition de l'État lors d'une cérémonie officielle samedi dernier. Reportage Kiswentida Irene Kabore et Karim Bikenga. Le ministre en charge de l'éducation nationale reçoit ainsi les clés de 6 salles de classe offertes à l'État burkinabé. Un don de El Hadj Adama Ouedraogo, président directeur général de la société de transport Aourema et Frères, Staff. À l'origine, une mobilisation citoyenne des habitants de Aourema, village situé à une dizaine de kilomètres de Wayougia. Les villageois sont venus me voir que les écoles sont si chargées. Donc comme les écoles sont si chargées, je les ai demandé leurs contributions. Ils se sont cotisés. Ils sont d'Awara ici. Ils sont venus me donner 4 millions qu'ils m'ont donné. Et j'ai fait tout le reste. Aujourd'hui, il nous fait don donc de 6 salles de classe. Et il a aussi aménagé une route donc de 8 km pour pouvoir donc arriver donc dans son village. Et donc c'est une œuvre salutaire. Il a décidé d'offrir donc ces infrastructures à l'État. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour témoigner au nom du président du Faso nos remerciements. Le parrain pour sa part salue un geste patriotique. Il encourage par ailleurs tous les ressortissants de cette partie du Burkina à faire autant. Nous sommes au Yatenga où les défis sont énormes et ça interpelle tous les fils et filles. Et si un des fils du Yatenga fait l'effort de façon répétitive de faire des actions en faveur de la communauté, nous n'avons pas de raison d'être ailleurs que là où il est pour l'accompagner. Les organisateurs ont mis à profit l'occasion pour récompenser les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants de Aourema. Les prix ont été constitués essentiellement de motos, de vélos et de bourses scolaires. À l'international, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis d'Amérique inquiète l'Europe. Le bras de fer entre les deux géants a des répercussions sur le marché européen. Les négociations entre Pékin et Washington n'aboutissent à rien. C'est toujours l'impasse, une situation qui ne perturbe pas pour le moins du monde la sérénité de du locataire de la Maison-Blanche, donc il pense qu'il faille toujours faire la part des choses. Pour Donald Trump, les conséquences de la guerre commerciale qu'il mène contre la Chine sont à relativiser. La semaine dernière, le président américain a annoncé une nouvelle taxe de 10% sur les importations chinoises. Réponse de Pékin, une dévaluation de sa monnaie, le yuan, une stratégie pour rendre la marchandise chinoise plus compétitive et contrer les hausses de taxes. Face à cette riposte, Donald Trump assure que les États-Unis restent en position de force et que les investissements du monde entier continueront à affluer vers son pays. Mais dans cette bataille, d'autres appellent à la désescalade. Le ministre des Finances allemand demande à toutes les parties de garder la tête froide, dit-il, et de retourner à la table des négociations. L'Allemagne, comme d'autres pays, commence à ressentir les effets de cette guerre commerciale. Car c'est en Allemagne que les Chinois achètent machines et matériel pour leurs industries. Pourtant, Washington et Pékin ont entamé des négociations pour tenter de remédier à la crise, avec une dernière réunion fin juillet à Shanghai. Une réunion qui n'a pas permis de sortir de l'impasse. Et pour finir, la lecture croisée des quotidiens burkinabés, la une des parutions de ce jour, alimentée entre autres par l'autorisation du tribunal militaire pour l'évacuation du général Djibril Bassolé à l'extérieur du pays et l'affaire Charbon Fin qui met en cause plusieurs personnes physiques et morales. La revue de presse avec Aimé Solange Guigma. 12 personnes physiques, IAM Gold et Sakan SA et la société Bolloré, citées à comparaître dans le cadre de l'affaire Charbon Fin, indiquent la une des parutions du jour.
Le procès débute aujourd'hui, précise le quotidien. Elles sont poursuivies pour infraction de faux en écriture privée de commerce, d'usage de faux en écriture privée de commerce d'exploitation illégale de déchets dangereux, de fraude en matière de commercialisation de l'or, entre autres, relève l'observateur Palga. Les personnes physiques et morales comparaissent à l'audience correctionnelle du pôle économique et financier du tribunal de grande instance de Ouagadougou, poursuit ce journal. Quant au cas du ministre Idani, ancien ministre des Mines et des Carrières, il le relève de la Haute Cour de justice, souligne aujourd'hui au Faso. Le procureur général, après la Cour d'appel de Ouagadougou, invite donc la population à suivre la procédure qui est en cours et de se dépassionner des rumeurs, rapporte le quotidien d'État. Dans la même veine sur l'évacuation de Gibril Bassolé, le tribunal militaire donne son feu vert, indique le pays. Il est donc autorisé à aller se soigner en France, explique aujourd'hui au Faso. En rappel, notre Sidoya, l'ancien patron de la diplomatie burkinabé, est accusé de complicité, d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures et trahison dans l'affaire du putsch manqué de septembre 2015. Fin des actualités, merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.